En 1981, mon père, 2 amis proches et moi sommes partis pour une excursion en Alaska. Nous devions nous poser sur un lac isolé et escalader des hauteurs magnifiques. Afin de réduire la charge que chacun aurait à porter, nous avons mis notre matériel et nos provisions dans des caisses que nous avons protégées avec de la mousse et auxquelles nous avons attaché de grandes banderoles colorées, puis nous les avons jetées par la fenêtre de notre hydravion sur le lieu de notre destination. À notre arrivée, nous avons cherché, mais à notre grand désarroi, nous n'avons pas retrouvé les caisses. Nous avons fini par en trouver une. Elle contenait un réchaud à gaz, une bâche, des bonbons et 2 paquets de garnitures pour hamburgers sans les hamburgers. Nous n'avions aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur et il n'était pas prévu que l'on vienne nous chercher avant 1 semaine. Cette expérience m'a appris 2 précieuses leçons. Premièrement, ne jetez pas la nourriture par les fenêtres. Deuxièmement, nous devons parfois affronter des difficultés. Notre première réaction aux difficultés est souvent de nous demander « Pourquoi moi ?» Mais cette question ne fait jamais disparaître les problèmes. Le Seigneur nous demande de surmonter les difficultés. Et il a expliqué que toutes ces choses nous donneront de l'expérience et seront pour notre bien. Le Seigneur nous demande parfois de faire des choses difficiles, et d'autres fois, nos difficultés sont causées par notre usage de notre libre arbitre ou l'usage du libre arbitre des autres. Néphi a connu l'un et l'autre cas. Lorsque Léhi a demandé à ses fils de retourner chercher les plaques auprès de Laban, il a dit « Tes frères murmurent, disant que c'est quelque chose de dur que j'ai exigé d'eux. Mais voici, ce n'est pas moi qui l'ai exigé d'eux, mais c'est un commandement du Seigneur. » À une autre occasion, les frères de Néphi ont utilisé leur libre arbitre pour limiter le sien. Ils portèrent la main sur moi, car voici, ils étaient extrêmement furieux, et ils me lièrent de cordes, car ils cherchaient à m'ôter la vie. Joseph Smith a connu des moments difficiles à la prison de Liberty. N'ayant ni soulagement ni espoir à l'horizon, il s'est exclamé « Ô Dieu, où es-tu ? Et où est la tente qui couvre ta cachette ?» Certains d'entre nous ont certainement ressenti la même chose que Joseph. Tout le monde connaît des moments difficiles, la mort d'un être cher, le divorce, un enfant égaré, la maladie, la mise à l'épreuve de la foi, un licenciement ou toute autre difficulté. J'ai été profondément marqué par les paroles de Neil A. Maxwell du Collège des 12 apôtres, prononcées tandis qu'il luttait contre la leucémie. Il a dit « J'étais plongé dans ma méditation lorsque ces 16 mots instructifs et réconfortants me sont venus à l'esprit. Je t'ai donné la leucémie afin que tu instruises mon peuple en connaissance de cause. » Il a ensuite continué à décrire comment cette expérience lui a permis d'acquérir une perspective des grandes réalités de l'éternité. De tels aperçus de l'éternité peuvent nous aider à parcourir les 100 prochains mètres, ce qui peut être très difficile. Pour nous aider à traverser les difficultés et à en triompher grâce à ces aperçus de l'éternité, je vais suggérer 2 choses. Nous devons affronter les difficultés, premièrement en pardonnant aux autres, et deuxièmement en nous offrant à notre Père Céleste. Il peut être difficile de pardonner aux personnes qui nous ont causé les difficultés et de nous réconcilier avec la volonté de Dieu. Cela peut faire encore plus mal lorsque les difficultés sont causées par un membre de notre famille, un ami proche ou même par nous-mêmes. Quand j'étais jeune évêque, j'ai appris ce qu'était le pardon lorsque mon président de Pieux, Bruce M. Cook, a raconté l'histoire suivante. À la fin des années 70, j'ai lancé une entreprise avec des associés. Nous n'avions rien fait d'illégal, mais de mauvaises décisions, combinées à un contexte économique difficile, ont entraîné notre faillite. Des investisseurs ont porté plainte afin de récupérer ce qu'ils avaient perdu. Or, leur avocat était conseiller dans l'épiscopat de notre paroisse familiale. Il était très difficile de soutenir l'homme qui semblait chercher à me détruire. Je me suis mis à ressentir une véritable animosité envers lui et à le considérer comme mon ennemi. Au bout de 5 années de bataille juridique, nous avons perdu tout ce que nous possédions, y compris notre maison. En 2002, ma femme et moi avons appris que la présidence de Pieux dans laquelle je servais comme conseiller allait être réorganisée. Avant la relève, alors que nous étions en vacances, ma femme m'a demandé qui je choisirais comme conseiller si j'étais le nouveau président de Pieux. Je n'avais pas envie d'en parler, mais elle insistait. Finalement, un nom m'est venu à l'esprit. Elle a alors mentionné le nom de l'avocat, qui selon nous avait été au centre de nos difficultés 20 ans auparavant. Pendant qu'elle parlait, l'esprit a confirmé qu'il devait être l'autre conseiller. Pouvais-je pardonner à cet homme ? Lorsque David E. Sorensen m'a lancé l'appel à servir comme président de Pieux, il m'a donné 1 heure pour choisir mes conseillers. À travers mes larmes, j'ai répondu que le Seigneur avait déjà donné cette révélation.
Tandis que je prononçais le nom de l'homme que j'avais considéré comme mon ennemi, la colère, la rancune et la haine que j'avais nourrie ont disparu. À ce moment-là, j'ai découvert la paix qui accompagne le pardon grâce à l'expiation du Christ. En d'autres termes, mon président de Pieux a pardonné franchement, comme Néphi. Je connaissais le président Cook et son conseiller comme étant des dirigeants de la prêtrise juste qui s'aimaient mutuellement. J'ai décidé de leur ressembler. Des années auparavant, pendant notre mésaventure en Alaska, je n'avais pas tardé à apprendre que ce n'était pas une solution de tenir les autres pour responsables de notre situation, comme le pilote qui avait largué la nourriture sans éclairage suffisant. Mais en connaissant la fatigue physique, le manque de nourriture, la maladie, et en dormant sur le sol pendant un violent orage, avec seulement une bâche pour nous couvrir, j'ai appris que rien n'est impossible à Dieu. Jeunes amis, Dieu exige de vous des choses difficiles. Une jeune fille de 14 ans jouait au basketball et participait à des compétitions. Elle rêvait de jouer dans l'équipe du lycée, comme sa grande sœur. Elle a alors appris que ses parents avaient été appelés à présider une mission au Guatemala. À l'arrivée, elle a découvert que 2 de ses cours seraient en espagnol, langue qu'elle ne parlait pas encore. Il n'y avait pas une seule équipe de sport féminin dans son école. Elle vivait au 14e étage d'un bâtiment sous haute protection. Et pour couronner le tout, elle ne pouvait pas sortir seule pour des raisons de sécurité. Ses parents l'entendirent pleurer tous les soirs avant de s'endormir pendant des mois. Cela leur a brisé le cœur. Ils décidèrent finalement de la renvoyer au pays chez sa grand-mère pour continuer sa scolarité. Lorsque ma femme est entrée dans la chambre de ma fille pour lui annoncer notre décision, elle l'a vue à genoux en train de prier, le livre de Mormon ouvert sur le lit. L'esprit a murmuré à ma femme « Tout ira bien pour elle ». Et ma femme a quitté la pièce en silence. Nous ne l'avons plus entendue pleurer le soir. Avec détermination et l'aide du Seigneur, elle a vaillamment affronté ces 3 années. À la fin de notre mission, je lui ai demandé si elle voulait faire une mission à plein temps. Elle a répondu « Non, papa, je l'ai déjà faite ». Cette réponse me convenait. Mais environ 6 mois plus tard, l'Esprit m'a réveillé au milieu de la nuit avec cette pensée « J'ai appelé ta fille à faire une mission ». Ma réaction a été de dire « Père Céleste, elle a tellement donné ». L'Esprit m'a rapidement corrigé et j'ai compris que son service missionnaire était exigé du Seigneur. Peu après, j'ai emmené ma fille déjeuner. À table, je lui ai dit « Genzi, tu sais pourquoi nous sommes ici ?» Elle a répondu « Oui, papa. Tu sais que je dois faire une mission. Je n'en ai pas envie, mais je partirai. » Comme elle a donné sa volonté à notre Père Céleste, elle l'a servi de tout son cœur, de tout son pouvoir, de tout son esprit et de toutes ses forces. Elle a enseigné à son Père comment faire des choses difficiles. Lors de la réunion spirituelle mondiale pour les jeunes, le président Nelson a demandé aux jeunes de faire des choses difficiles. Il a dit « La 5e invitation que je vous adresse est de vous démarquer et d'être différent du monde. Le Seigneur a besoin que votre apparence, votre langage, vos actes et votre tenue vestimentaire soient ceux d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Cela peut être difficile. Pourtant, je sais que vous pouvez y arriver avec joie. Souvenez-vous que les hommes sont pour avoir la joie. Avec tout ce que Léhi a subi, il a quand même trouvé la joie. Vous vous souvenez du moment où Alma était accablée de tristesse à cause du peuple d'Ammonia? L'ange lui a dit « Tu es bénie, Alma, c'est pourquoi lève la tête et réjouis-toi, car tu as été fidèle à garder les commandements de Dieu. » Alma a appris une grande vérité. Nous pouvons toujours nous réjouir lorsque nous respectons les commandements. Souvenez-vous que pendant les guerres et les difficultés de l'époque du capitaine Moroni, il n'y a jamais eu d'époque plus heureuse parmi le peuple de Néphi. Nous pouvons et nous devons trouver la joie lorsque nous avons des difficultés. Le Sauveur a eu des moments difficiles. Le monde le jugera comme n'étant que néant. C'est pourquoi il le flagelle et il le souffre. Et il le frappe et il le souffre. Oui, il crache sur lui et il le souffre. À cause de sa bonté aimante et de sa longanimité envers les enfants des hommes. Du fait de sa bonté aimante, Jésus-Christ a souffert l'expiation. Par conséquent, il dit à chacun de nous, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Grâce au Christ, nous aussi, nous pouvons vaincre le monde. Tandis que nous faisons face aux difficultés à la manière du Seigneur, puissions-nous lever la tête et nous réjouir. En cette occasion sacrée de témoigner au monde, je proclame que notre Sauveur vit et guide son Église. Au nom de Jésus-Christ, Amen.